Bonsoir à tous, bienvenue à notre 8e séance d'études bibliques, Hebdo 8. J'espère que vous avez eu une bonne semaine et que malgré les saisons, nous pouvons encore avoir le courage de dire comme Samuel, Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ah oui, notre Dieu est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. Il nous promet d'être toujours avec nous. Et même s'il nous arrive de pécher, de désobéir, de lui déplaire, il sera toujours de notre côté. Oh oui, notre Dieu est de notre côté. Dieu est bon. Dieu est bon. Et il est dit dans le psaume 103, qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Waouh! Notre Dieu est bon. N'ayez pas peur de le dire. Notre Dieu est bon. Il est bon. C'est merveilleux que nous pouvons encore compter sur sa bonté. Il est bon. Il ne nous abandonnera jamais. Merci Seigneur, tu es fidèle. Eh bien, certes, j'aimerais passer beaucoup plus de temps à vous parler, mais comment ignorer la présence de notre pasteur? Il est là et aussi un secret. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Bonsoir pasteur, tu vas bien? Bonsoir Dulka, il semble que tu commences par partager là des secrets, hein, disant qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Mais s'il y a un jour spécial pour Pasteur Augustin, ce même jour est aussi spécial pour Dulka, puisque la Bible dit que des deux, il n'en a fait qu'un. Et effectivement, c'est ce que nous sommes. Ah oui, mais c'est merveilleux, c'est ton jour spécial, c'est notre aussi ton jour spécial. Merci Seigneur qui nous a donné un jour spécial, oui. Parmi tant d'autres quand même. Et un jour spécial en commun. Et chaque jour, avec l'aide de Dieu, chaque jour est spécial. C'est ça, c'est ça. Merci. Bon, pasteur, jetons un coup d'œil sur les questions de nos amis connectés maintenant. D'accord. Et à vous qui avez posé des questions, soyez attentifs. Et vous également qui n'avez pas posé de questions, je réclame votre attention. Ok? Première question, pasteur. Je parle pour la personne quand même. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y avait des filles dans la tribu de Lévi? Si oui, étaient-elles aussi de service dans le temple? Ok, merci beaucoup pour cette question. Alors, la question, est-ce qu'il y avait des filles dans le sacerdoce ou bien est-ce qu'il y avait des filles dans la tribu de Lévi? Normalement, si Lévi c'est une tribu, il y avait certainement des femmes, il y avait des filles. Cependant, étant donné que le leadership était masculin, c'est pourquoi c'était des hommes qui servaient dans le temple, faisant partie de la tribu de Lévi. Alors ce qu'il faut comprendre, Lévi comme tribu ne pouvait pas se faire avec des hommes seulement. Ok? Il y avait certainement des femmes. Maintenant, dans le sacerdoce, c'est-à-dire dans le service du Seigneur dans le temple, là c'était masculin. Et là, il faut accepter que c'était masculin. Je ne connais pas de sacrificateurs qui étaient des femmes, mais je connais des prophètes qui étaient des femmes. Et Myriam, la sœur de Moïse, encore de la tribu de Lévi, était une prophétesse. Vous êtes là? Mais je ne pense pas qu'elle était sacrificateur dans le temple. Okay? Mais pour des femmes de la tribu de Lévi, mais
Tout à fait, évidemment, on ne saurait ne pas avoir de femmes dans une tribu. Hein? Comment les hommes allaient vivre? Mais Il si, y avait pas si moyen. les hommes étaient accrochés, étaient restés dans le temple, et les femmes. Dire que les prêtres étaient de service dans le temple et n'avaient pas de temps pour prendre soin de leur famille, ce n'est pas la Bible qui le dit. Aaron, pour bien le dire, était un prêtre, n'est-ce pas? Sacrificateur dans le temple. Mais il avait des enfants. Ses enfants étaient aussi de service avec lui dans le temple. Gershon était... Est-ce que vous comprenez? Il y a des noms, je ne vais pas citer tous les noms, mais Aaron avait des fils avec lui dans le temple. Autrement dit, et pour être précis sur la question, il y avait des femmes dans la tribu de Lévi. Mais il ne faut pas se dire que toutes les personnes de la tribu de Lévi étaient des prêtres ou des sacrificateurs. Et notamment dans le temple, je ne connais pas de femmes qui soient prêtres dans le temple. Mais il y avait des femmes dans la tribu de Lévi, comme dans toutes les tribus. Mais pasteur, les prêtres d'aujourd'hui n'ont pas de femmes et d'enfants comme Aaron. Bon, là, je ne veux pas entrer dans cette question-là. Mais je ne sais pas non plus où est-ce qu'on pourrait tirer ça de la parole de Dieu. Je sais qu'il y a le célibat, ok, comme don spirituel. Maintenant, si un prêtre a le don de célibat que Dieu donne, ça, il n'y a pas à sortir de là. Le don de célibat reste le don de célibat. Mais en dehors de ce don, c'est la catastrophe. Et il ne faut pas prendre de chance. Et si on le prend, c'est à ses risques et périls. Je ne vais pas dire plus sur ça. C'est un pasteur qui le dit. Il faut le noter. Ok, le don de célibat. Oui. Bon, ce qui est sûr, c'est que le pasteur n'a pas ce don. Non. Dieu a si bien fait les choses. Je n'ai pas ce don. Dieu connaît mon cœur. Bon. Deuxième question, pasteur. Je voudrais mieux comprendre, pasteur, quand tu as parlé de personnes qui ne devraient soupçonner personne. Était-ce une interdiction ou cela voudrait-il dire que mieux vaut que cela n'arrive pas? Ok. Sur la question de soupçon, ma mémoire me dit que vous faites référence au livre des Nombres. Là où Moïse établit que, attention aux soupçons. Si vous soupçonnez quelqu'un, cette affaire va conduire jusque dans le temple pour aller évaluer est-ce qu'en réalité c'est la vérité. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens chapitre 13 notamment, que l'amour ne soupçonne point le mal. Autrement dit, c'est grave aujourd'hui que comme croyant de soupçonner les autres. Si vous ne comprenez pas, posez des questions directement à la personne. Pourquoi soupçonner? Soupçonner sous la grâce est un péché. Voilà. Alors, si je comprends bien, pasteur, soupçon qu'on a appelé, c'est qu'il ne fallait pas soupçonner. C'était comme une interdiction, comme a dit la personne. Soupçonner signifie quoi? C'est comme si il y a un monde que ou suspecte moun dans une situation quelconque, et puis au lieu de parler avec elle directement, c'est ou même qui fait la boucle ou peut-être même pour aller porter plainte devant qui de droit. La grâce ne fait pas ça. La Bible dit, si ton frère a péché, va reprends-le. Ok? Cette question, c'est au cas où cette personne ne se repente pas. Au cas où cette personne ne se repentirait pas. À ce moment-là, il faut amener des frères jusqu'à suivre le processus, jusque dans l'assemblée. Mais si vous parlez à la personne est d'accord que ce n'est pas bien, et la personne est d'accord et qu'on va travailler pour changer la situation, ça s'arrête là. Ça ne s'appelle pas soupçon, mais ça s'appelle la discipline spirituelle, la discipline chrétienne. Ok? Mais pour le soupçon, je crois que c'est très mauvais. Et aujourd'hui, on le fait. Il y a des leaders qui le font, qui cherchent comme si... Waouh! Mais c'est compliqué ça. Ne vous mettez pas dans cette situation-là lorsque la Bible dit non, qu'il ne faut pas le faire. L'amour ne soupçonne point le mal. C'est ce que la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 13. Troisième question, pasteur, peut-on dire que les colonnes de nuée et le feu dans le désert symbolisaient Jésus?
Oui, ça c'est une question extrêmement importante et c'est très intelligent de la part de la personne qui pose la question. C'est dire que cette personne a approfondit les études et j'applaudis cette question. Voilà. Oui, ok. La colonne de nuée, ok. Et l'autre c'était encore la colonne de feu. C'était, alors on ne va pas dire symboliser, mais c'était une préfiguration de Jésus-Christ. Et je l'avais dit la dernière fois. Et c'est aussi lui le chef de l'armée de l'Éternel. Bon, voilà, je vous dis tout. Moi, je ne laisse pas de secret. Hein. Il n'y en a pas. Voilà, ok. Et autre question, parlant de la vie abondante, pasteur, quel est donc le rapport avec l'évangile de la prospérité? Ah, et cette question aussi est intelligente. L'évangile de la prospérité, je ne connais pas l'évangile de la prospérité. Je connais tout simplement l'évangile. S'il y a un évangile qui s'appelle l'évangile de la prospérité, à mon sens, ce n'est pas biblique. Okay. Et Paul a dit, si quelqu'un d'autre vient avec un autre évangile, que cette personne soit anathème. Je ne veux pas répéter ce que la parole de Dieu ne dit pas. L'évangile est résumé en 1 Corinthiens chapitre 15. Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité, il est apparu. Voilà le résumé de l'évangile. C'est ce message que je prêche. Maintenant, pour la prospérité, c'est autre chose. Maintenant, Dieu accorde la prospérité. Dieu donne la vie abondante à ses enfants. Dieu donne la vie abondante par la foi, par l'obéissance à sa parole et aussi, les enfants de Dieu doivent entreprendre. Les enfants de Dieu doivent entreprendre. Les paraboles de Jésus encourage l'entrepreneuriat. Et c'est important. Et c'est ainsi qu'on reprend aussi son pouvoir sur la vie. Ok? Parce que quand on croit, on investit. On s'investit. On croit dans l'avenir, on investit. Ok? Si on croit, on va investir. Et voilà comment on va expérimenter la vie abondante. Mais la question de l'évangile de prospérité, où vient de Jésus qu'on y a tout à l'heure, au senti, etc. Écoutez, moi je ne veux pas dire ce que la parole de Dieu ne dit pas. Okay? Pour avoir une maison, normalement, c'est tout à fait normal comme personne que d'avoir une maison. La maison ne symboliserait pas non plus une prospérité. Et là, c'est comme en Haïti, il y a un niveau social, un niveau économique, un niveau élémentaire qui est précaire, je comprends. Mais écoutez, répétons ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu parle d'une vie abondante. La parole de Dieu dit que nous prospérons à tous égards. Eh bien, au nom de l'Éternel, nous allons conquérir le monde pour la gloire de Dieu. Et vous allez voir, si vous recherchez premièrement le royaume et la justice, il n'y a rien que Dieu ne te donnera sur quoi? Comme il dit comme Dégui, comme Tibaï, comme il dit simple. Que mon Dieu a baillé. Moi, je préfère rester dans la logique ça, plutôt dans sa parole. Le royaume et la justice. Le royaume et la justice. C'est ce que nous faisons dans le foyer de communauté. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et franchement, nous le ferons. Et comme la parole de Dieu dit, chaque après, on le fera. Amen. Pasteur, à retour. On va s'arrêter là. Tout à fait. Et merci pour les réponses et surtout en ce jour spécial. Oui. Merci. Et merci aussi à vous, chers amis, pour vos questions. Merci. Merci d'être encore des nôtres. En Hebdo 8, nous allons voir le prix de l'anarchie et la grâce de Dieu. Waouh! Nous pouvons le crier. Dieu est de notre côté. Dieu est de notre côté, de votre côté, de mon côté. Il est de notre côté. Nous pouvons compter sur lui. Eh bien, disposez-vous. Nous allons apprendre beaucoup plus sur ce sujet. Le prix de l'anarchie et la grâce de Dieu. Pasteur, bien que c'est toujours aujourd'hui, mais
Le peuple de Dieu est là et nous voulons t'entendre sur ce sujet. Merci beaucoup, Dulka. Et juste avant de commencer, je veux souligner à l'encre forte que si vous voyez Dulka comme elle est, ce n'est pas sans raison. C'est parce que aujourd'hui est le jour et le bon jour. Vraiment, je continue de prier que le ciel déverse ses grâces sur Dulka. N'est-ce pas que Dulka a non seulement sa place, mais Dulka est Dulka? Je dis gloire à Dieu pour Dulka. Bon, je ne vais rien faire de plus, ok? Mais ça, c'est le premier petit détail que je voulais souligner. Le deuxième petit détail que je voulais souligner à votre attention, ça concerne une question qui était posée la dernière fois sur la sainteté. Et j'avais répété un terme hébreu, Kodesh, qui est traduit par sainteté. J'avais une petite confusion, est-ce que c'est le grec ou l'hébreu? Mais Kodesh, c'est essentiellement hébreu. Kodesh signifie sainteté, saint et tout le reste. Mais le terme grec, c'est agorazo. Agorazo qui traduit la sainteté. Je voulais quand même préciser puisque c'est important. Le foyer de communion, c'est ça. Maintenant, hebdo 8. Le prix de l'anarchie et la grâce de Dieu. Ami, Dieu est de ton côté. S'il t'arrive de pécher, repens-toi et reviens sur la bonne voie. Mais rappelez-vous que Dieu est de ton côté. C'est ainsi que nous introduisons le livre des juges. Vous êtes habitués avec ma présentation? D'abord une petite introduction, une lecture biblique dans le Nouveau Testament. Je vous rappelle dans la version Parole de vie. Je vais prier. Je vais vous présenter l'arrière-plan du livre des juges. Après, ce sera la place du livre des juges. Nous allons aussi aborder l'actualité de ce livre et nous allons en tirer quelques leçons juste avant de conclure. Voilà le plan de notre présentation pour aujourd'hui. Bénédiction spéciale et bénédiction du ciel sur chacun de vous que Dieu connecte à ce service maintenant. Je vous dis bonsoir spécialement à toi qui me suis maintenant. Nous poursuivons notre quête. Cette histoire merveilleuse. Cette histoire lie Dieu à l'homme, qui passionne tout esprit équilibré. La Bible relate que les anges même voudraient comprendre ce qui se passe dans cette histoire de Dieu avec l'homme. Vous imaginez les anges qui sont des serviteurs de Dieu à notre service? Ils auraient bien aimé comprendre ce qui se passe dans cette histoire. Nous sommes des privilégiés, vous savez. Je vous lis le verset en 1 Pierre 1, le verset 12. Il est dit: il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pour dire, amis, vous et moi, nous sommes objets de grâce extraordinaire, abondante et surabondante de la part de Dieu notre Père, qui rend jaloux. Qui rend jaloux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la séance hebdo 7, nous avons vu la conquête. Vous vous rappelez comment Dieu avait remporté la victoire et il nous invite tout simplement à engager la conquête en son nom et en obéissance à sa parole. C'est exactement ce que le livre de Josué nous avait relaté.
Vous vous rappelez quand Josué avait déjà préparé toutes ses armes et toute son armée pour conquérir Canaan? Et qu'est-ce qui est arrivé quand l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée du Seigneur, était arrivé et parlait à Josué? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Josué, ôte tes sandales. C'est pour dire à Josué, écoute, tu es là comme un soldat de l'armée. Mais la guerre, la conquête, c'est Dieu qui la prend en charge. Et maintenant, je suis là comme le chef de l'armée de l'Éternel. Si tu avais suivi la partie question-réponse, tu sais qui est le chef de l'armée de l'Éternel, n'est-ce pas? Question fondamentale. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Josué? Qu'est-ce qui s'est passé avant l'établissement de la monarchie en Israël? Hebdo 8. Et c'est maintenant. Dans cette séance aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment le peuple qui était bien averti, qui était bien prévenu par Moïse en Deutéronome, le peuple qui était bien encouragé et exhorté par Josué en Josué chapitre 24, quand le peuple avait pris l'engagement de servir l'Éternel, vous vous rappelez? Ce peuple allait s'autoriser, allait se laisser entraîner dans l'idolâtrie et l'apostasie. Amis, un homme averti en vaut deux, nous dit le proverbe. Le peuple allait porter la peine de ses péchés. Nous allons découvrir ce tableau. Amis, laissez-moi vous dire ça. Dieu ne supporte pas le péché. Même quand vous êtes des enfants de Dieu, Dieu ne va pas supporter vos péchés. Il ne va pas le faire. Dieu va traiter la question du péché avec vous. C'est une question grave. Ce dont je peux vous assurer, Dieu est de notre côté comme ses enfants. Mais il ne va pas tolérer nos bêtises, il ne va pas tolérer nos péchés. Nous allons lire la parole de Dieu dans la version Parole de vie en Hébreux chapitre 11, verset 32 à 35 maintenant. Voilà la parole de Dieu. Qu'est-ce que je peux dire encore? Le temps va me manquer pour parler en détail de Gédéon, de Barak. J'ajoute de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Parce que ces hommes ont cru en Dieu. Je ne veux pas oublier le nom de Déborah. Ils ont vaincu des royaumes. Ils ont fait ce qui est juste. Ils ont reçu ce que Dieu avait promis. Ils ont fermé la gueule des lions. Ils ont éteint des feux violents. Ils ont évité d'être tués par l'épée. Ils sont tombés malades et ils ont retrouvé des forces. Pendant les guerres, ils ont été courageux. Ils ont repoussé des armées étrangères. Des femmes ont cru en Dieu. Alors, elles ont retrouvé leur mort parce que ceux-ci sont revenus à la vie. D'autres hommes ont été tués, mais ils n'ont pas voulu qu'on les délivre. Pourquoi, amis? En effet, au verset 35, ils préféraient revenir de la mort à une vie meilleure. Quelle est cette vie meilleure? La vie des croyants. La vie des croyants. Pas quand nous serons avec le Seigneur pour toujours, là où il est, au troisième ciel, mais dès aujourd'hui, nous pouvons expérimenter cette vie, cette oasis dans le désert. Vous imaginez ça? Amis, prions pour intérioriser cette bonne parole. Père, je te rends grâce pour ta parole qui nous enseigne que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Nous bénissons ton nom glorieux, compatissant, miséricordieux, qui pardonne, qui transforme, qui redresse, qui restaure, qui délivre les tiens malgré les conditions difficiles et le poids des circonstances défavorables. Je glorifie ton nom, Père, parce que tu utilises des gens ordinaires, faibles, comme nous aujourd'hui, pour réaliser tes desseins glorieux. Père, donne que nous soyons conscients de tes grâces
et que ton Saint-Esprit agisse en nous, à travers nous, pour nous révéler Jésus et reproduire sa vie en nous. Au nom de Jésus, nous réclamons une bénédiction spéciale sur la vie de chaque personne que tu connectes à ce service. Que la révélation de ta parole, le discernement, la sagesse, l'intelligence soient notre partage aujourd'hui. Je prie spécialement pour Dulka aujourd'hui. Que ses désirs selon ton cœur se réalisent dans sa vie. Que le foyer de communion grandisse à tous égards pour atteindre des cœurs et transformer des vies en Haïti et partout où ce message sera proclamé. Étends tes mains pour accomplir des miracles, des prodiges au nom de Jésus. Et que ta parole soit proclamée avec hardiesse et fermeté pour un relèvement de notre nation. Au nom divin de Jésus, nous te prions. Amen. Amen et Amen. Amis, Hebdo 8. Quel est l'arrière-plan du livre des juges? Remarquez bien, le livre de Josué nous fait l'histoire de la conquête de Canaan par Josué, le héros du livre. Vous vous rappelez? Le livre de Josué, c'est l'accomplissement de Deutéronome. Ce que Moïse avait planifié, Josué l'a accompli. C'est Josué qui a accompli la promesse faite à Abraham, parce que Dieu avait promis à Abraham de lui donner ce pays et il allait faire habiter les descendants d'Abraham dans ce pays. Rappelez-vous, Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Il l'a complétée à travers Josué. Josué conduit le peuple vers la gloire. Dieu est le maître du surnaturel. Vous vous rappelez? Dieu est le maître du surnaturel. Lui seul peut arrêter le soleil. Lui seul peut arrêter la lune. Vous vous rappelez ça? Le pays conquis est reparti entre les tribus du pays. Vous vous rappelez ce que Dieu a fait? Il n'a laissé personne orphelin. Chacun avait trouvé quelque chose pour pouvoir vivre. Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée, je viens de vous le dire. Et voilà, Dieu soutient la mission qu'il confie à son serviteur. C'est encore le poids du surnaturel. Vous vous rappelez en Josué 24, verset 14 à 16, ce que Dieu avait dit? Vous écoutez? Josué avait dit au peuple, toutes les paroles de l'Éternel, les bonnes paroles de l'Éternel ont été accomplies dans la vie du peuple. Mais il a dit aussi, toutes les menaces de l'Éternel seront accomplies aussi sur le peuple en cas de désobéissance, en cas d'apostasie. Josué avait prévenu le peuple. Amis, figurez-vous ce qui va se passer. Le peuple allait tomber dans cette situation parce que Josué est mort. Mais il semble que le leadership qui devait assurer l'après Josué avait failli à sa mission. Et voilà comment une génération allait s'élever sans connaître l'Éternel ni l'histoire merveilleuse que Dieu avait dirigée et contrôlée en faveur de son peuple. Waouh! Et c'est là le livre des juges. Ça vous donne déjà une idée. Qui étaient les juges? Des chefs remarquables, des libérateurs, des hommes et des femmes suscités par Dieu en manifestation de sa grande bonté, de sa spéciale bonté en faveur du peuple. Dieu a délivré le peuple bien souvent de ses ennemis. Pourquoi? Parce que ce dernier, le peuple, vivait dans l'apostasie. Vous connaissez ce que ça veut dire apostasie? Apostasis, du grec, qui signifie que le peuple avait abandonné la foi. Le peuple avait abandonné l'Éternel. Pas moins de 7 fois, nous lisons cette phrase révélatrice de l'état spirituel du peuple. Les Israélites font ce qui déplaît à l'Éternel dans ce livre. Et conséquemment, Dieu suscite un ennemi pour les persécuter jusqu'au moment de leur repentance
Et vous savez qu'est-ce qu'ils font à chaque fois? Ils appellent Dieu au secours. À son tour, Dieu leur envoie un juge pour les délivrer. Vous imaginez? Et ainsi, le peuple était au repos pendant un laps de temps. Peuple haïtien, je suis en train de vous parler. Il n'est pas trop tard pour revenir au Seigneur. Et il nous accordera délivrance et restauration. Pas moins de 15 juges gouvernaient ainsi le peuple durant environ 4 siècles. Je viens de vous parler de l'apostasie, abandon public de la foi. Il est dit qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et le peuple faisait ce que bon lui semblait. Remarquez, amis, à la fin de la vie de Josué, qu'est-ce qui allait se passer? Josué acceptait prévenir Mounio, prévenir le peuple là. Mais c'est difficile, lui, leur averti pour tomber dans la même situation, ça, comme ça. Puis le problème qui était gagné, amis, c'était la conquête partielle. Josué avait conquis le pays de Canaan pour le peuple. Mais le peuple devait continuer aussi la conquête. Prendre tout le pays. Mais la compromission à la parole de Dieu, amis. Dès que mon Dieu dit ou fait un bagaille, fais-le. Parce que, est-ce qu'on connaît l'avenir? Est-ce qu'on connaît toute bagaille? Est-ce qu'on connaît cœur moun? Bon Dieu parle à vous et puis on perd du temps, on parle d'obéir. C'est ce qui est arrivé à Israël. C'est ce qui est arrivé à Israël. Donc, la conquête partielle allait être un piège. Parce que Israël allait cohabiter avec les Cananéens. Ces peuples idolâtres allaient influencer Israël. Ça, c'est le danger de la cohabitation, la proximité idolâtre. Ça, c'est la promiscuité spirituelle. Et imaginez, dès le chapitre 1er, nous voyons Judas et Siméon, 2 tribus, allaient continuer la conquête. Mais ils devaient continuer. Mais ils allaient s'arrêter pour compromettre avec les peuples de Canaan. Et voilà le piège, voilà comment ils allaient chuter. Donc le livre des juges, c'est la suite tragique du livre de Josué. Remarquez bien, sous le leadership de Josué, le peuple obéissait à Dieu. Le peuple a conquis la terre promise. Mais dans le livre des juges, c'est la désobéissance, c'est l'idolâtrie, c'est les défaites. Il y a 7 cycles d'apostasie dans ce livre de juges. Et maintenant, quelles sont les causes de ce déclin? 1. La désobéissance. Ils n'ont pas chassé les Cananéens. Juge 1er, verset 19, verset 21, verset 35. C'est comme si Dieu avait dit de les chasser et eux, ils pensent avoir un cœur, je ne sais pas, meilleur que Dieu. Mais non, si Dieu vous dit de les chasser, il faut les chasser. Il faut absolument les chasser. Après la désobéissance, l'idolâtrie, c'est une conséquence. Parce que le fait de ne pas les chasser, on devait cohabiter avec. Et ainsi, Israël a appris l'idolâtrie par ces Cananéens. Au point qu'Israël, les enfants d'Israël allaient se marier même avec des Cananéens. C'est grave. Et aussi un manque de considération pour les juges. Parce que les juges ont fini à peine de délivrer le peuple recommence dans ses péchés. Parce qu'il voulait un roi. Le rejet de Dieu aussi après la mort de Josué. Le peuple a choisi de suivre ses propres voies. Mais aussi l'échec de l'éducation juive aussi. Parce que vous vous rappelez ce que la Bible avait dit en Deutéronome chapitre 6? Qu'il fallait enseigner aux enfants, enseigner à la génération future. Ce que cette génération n'avait pas fait. L'échec de l'éducation dans tous les pays du monde entraîne l'anarchie. Est-ce que vous entendez ça me dire là? L'échec de l'éducation dans quel que soit le pays entraîne l'anarchie. Parce que tout le monde va apprendre ça pour faire. Et c'est l'éducation qui peut apprendre ça pour faire. Et c'est pour ça foyer de communion
C'est l'évangile, mais c'est éducation. C'est éducation. C'est entrepreneuriat, tout. Parce que nous croyons dans la vie abondante que Dieu promet. Nous allons nous engager. Nous allons nous engager. Et le dernier élément de la cause, c'est un environnement hostile. Environnement hostile, là, amis, grand monde toujours dit, soit 5 personnes en côté, ou 4 à fumer, 5e monde qui parle fumer, c'est 5e monde qui là qui pas fumer. Est-ce que vous comprenez là? Debout au contact avec le mal et constamment, le mal a fini par atteindre nous. Et les gens qui habitent surtout avec question fait mal, au final, ils viennent confondre avec mal là. C'est grave. Mais nous, comme enfants de Dieu, nous pouvons changer les choses. Parce que l'évangile, c'est une éducation. L'évangile, c'est une influence positive. On peut changer les choses. Ok? Encore pour les juges, regardons le cycle des événements. Premièrement, tout va bien pour le peuple. Et le peuple oublie Dieu. S'éloigne de Dieu. C'est l'apostasie, le péché, l'idolâtrie. Conséquemment, l'oppression, parce que Dieu laisse le peuple suivre ses propres voies. C'est un châtiment. Le peuple est vaincu militairement et assujetti à une autre nation. Mais remarquez bien, amis, lorsque le peuple crie à l'Éternel, reconnaît ses fautes, revient à Dieu et implore son pardon, supplie l'Éternel de le délivrer. Qu'est-ce qui arrive, amis? C'est la délivrance. Parce que Dieu suscite un juge pour délivrer le peuple. C'est la libération, c'est la fin de l'oppression. Et tout recommence par aller bien pour le peuple. La difficulté, c'est que ça va recommencer puisque le peuple décide de désobéir à la parole de Dieu. La faiblesse humaine plus Dieu égale puissance. Autrement dit, bon Dieu utilise les foyers de communion comme peut-être un maillon faible pour conquérir Haïti, pour conquérir le monde à la cause de l'évangile, pour transformer ce pays. Et amis, et leur découvrir plan économique foyer de communion même que bon Dieu inspiré pour transformation de pays, pour éradication de pauvreté dans le pays, pour éradication de l'analphabétisme dans le pays. Qui sont on va dire? Dieu est révélateur. Et qu'est-ce qu'il fait? Sa puissance agit dans la faiblesse. Donc, la faiblesse humaine plus Dieu égale puissance. Et puis la décision maintenant. Engagez-vous. Engagez-vous. Si Othniel, Déborah, Gédéon avaient refusé de s'engager, eh bien le peuple allait continuer de vivre sous l'oppression. Il faut s'engager. Et puis la repentance est la norme. Amis, ça passe à vous en rien. Ou fait mal ou refuser repentir. Eh bien regardez, vous parlez de mal en mal. Ou parle de mal en mal jusqu'au, je ne sais pas, jusqu'au malin. Jusqu'au malin. Ok? Le péché reste le péché. Dieu ne va pas tolérer ça. C'est pourquoi il faut se repentir. Il faut se repentir. Il n'y a pas d'autre choix. Ok? Et nous sommes regardés ensemble le danger du syncrétisme, la nécessité de la repentance pour un redressement national, pour un redressement de la situation. En conclusion, amis, le livre ça a commencé avec un contraste qui est un petit peu difficile à comprendre. Après conquête là, on ne va pas comprendre comment Siméon et quelle autre tribu qu'on avait vu, Judas, allait continuer la conquête. Mais la vérité est que la conquête n'était pas totale. Le peuple d'Israël devait continuer la conquête. Ça veut dire qui ça? Moi, vos amis, nous ne pouvons pas suspendre le travail. Travail nous au quotidien. Travail nous d'heure en heure. Parole bon Dieu dit, Jésus dit lui-même, mon Père travaille et jusqu'à présent, moi, qu'est-ce que je fais? Je travaille. Eh bien, je le dis comme Jésus. Mon Père travaille et jusqu'à présent, je travaille. Et puis, compromis, confusion. Compromis, confusion. Dès qu'on a compromission, amis, on a confusion. Campez sous la vérité. Campez sous la vérité. Pas mélanger la quantité. Campez sous la vérité. Parce que dès qu'on a compromis, on a confusion. Et puis le livre des juges présente l'être humain sans tabou. Et c'est ce que j'aime dans la parole de Dieu. Bon Dieu pas caché péché personne. Regardez dans le juge là. C'est ça bon Dieu fait. Il présente mon yo Jean yo yé. Et bon Dieu présente le Jean yé. Il est bon, il pardonne, il restaure, il bénit. Ok? On y trouve le meilleur comme le pire dans ce livre. Ok? Et le livre ça a montré en pile les conséquences tragiques qui bouleversaient
toute société qui décide pour abandonner bon Dieu. Et pour pas bien bon Dieu avant, amis, même si on monte comme ça, et pour garder chuter tant que son château de tac. Et puis ça me remet, Dieu intervient dans l'histoire. Avez-vous remarqué ça? Patiemment en faveur de son peuple, en suscitant un héros libérateur. Mais il y a une autre bagaille que nous faut nous dire, amis. Il y a très peu de progrès dans l'anarchie. Très peu de progrès dans l'anarchie. Les gens qui croient qu'ils sont capables anarchiques, ils sont capables capricieux. Pour faire ça, ils veulent, sous base que ils ont un pouvoir personnel qu'ils ont établi. Amis, c'est pas ça parole bon Dieu dit. C'est pas ça parole bon Dieu dit. Parole bon Dieu dit, soumet tout à bon Dieu. Et bon Dieu a intervenu en faveur. Pas un salut dans entêtement. OK? Un salut dans obéissance à la parole de Dieu. Et puis, par contre, si vous regardez comment livre juge là semblait en pile à livre non blanc. Ou à des pérégrinations dans le désert, ou pas suspect qu'on y refait même ça encore. Pourquoi? Parce qu'il refuse d'obéir à la parole de Dieu. Et bien dans 2 Timothée, il dit ça, oui. Et dans les derniers temps, ça a privé. Les hommes seront fanfarons, ennemis des gens de bien. Et tout ça comme tableau. Donc, on est avant, nous pas obligés de vivre ça. Nous pas obligés de vivre ça, non? Pour qui ça nous pas obligés de vivre ça, bon, lire pour vous, mais sa parole, bon Dieu dit dans Romains 15, verset 4 à 6. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Donc, ça t'est passé ou pas obligé de vous dire. Et Paul dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, amis, on remplace l'anarchie qui vient là par la justice. On remplace le mensonge qui vient là par la vérité. Et on voit que bon Dieu a changé les choses. C'est le livre juge ça que nous devons présenter. Des hommes ordinaires. Ils ont péché. Bon Dieu pas caché ça. Mais bon Dieu remet nous. Ça fait que il pardonne, il est intervenu en faveur. Est-ce qu'on connaît bon Dieu ça? Est-ce qu'on connaît bon Dieu ça? Et bien c'est bon Dieu ça que le foyer de communion a prêché. C'est lui-même qui a présenté. Moi j'espère que le livre juge ça, débat ou on idée. Nous pas ouais tout juge, mais on nous fait ensemble. Allez lire parole bon Dieu. À le temps des vidéos ça, poser des questions pour nous capables approfondir ensemble. Parce que nous grandissons ensemble. Merci amis. Merci pasteur pour cette belle séance aujourd'hui et je bénis le nom du Seigneur qui t'a donné une double portion en ce jour spécial. Merci à chaque ami, merci à vous qui avez été des nôtres, merci à vous aussi qui avez noté, qui avez pris le temps de bien comprendre. Et je vous dis que nous attendons vos questions, n'hésitez pas à nous les poser. Partagez ce lien avec vos amis, vos proches. Il y en a qui le font tellement bien, qui partagent nos séances pour aider d'autres personnes à grandir dans la foi, à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous avez soif de comprendre la parole de Dieu? Vous avez soif d'apprendre, d'étudier la parole de Dieu? Vous êtes à la bonne place. Bienvenue au foyer de communion. C'est ce que nous faisons. Nous étudions la parole de Dieu. Nous grandissons ensemble, n'est-ce pas, pasteur? Certainement. Ah oui, nous grandissons ensemble. Chaque dimanche après-midi, un seul rendez-vous. 8h p.m. pour étudier et comprendre la merveilleuse histoire entre Dieu et l'homme. Je vous dis à dimanche prochain, Dieu voulant.